Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude profonde des écrits mystiques et des révélations des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé dans la douleur, le jour où j'ai perdu ma grand-mère. Elle était une femme d'une dévotion immense qui m'a élevée dans la foi catholique et qui reste encore aujourd'hui mon lien le plus cher avec le monde invisible. Ma mission est de vous transmettre ces trésors de sagesse, souvent enfouis dans de vieux textes, pour que ces vérités transforment votre vie comme elles ont transformé la mienne. Avez-vous déjà osé imaginer ce que ressentira votre âme à l'instant précis où elle se tiendra devant Dieu, surtout si vous avez laissé vos parents vieillir dans l'indifférence ou la solitude? Ce que sainte Brigitte de Suède a reçu comme vision concernant le sort des enfants qui abandonnent leurs parents est d'une intensité si redoutable qu'elle devrait nous pousser à courir vers eux dès aujourd'hui. Elle a vu ce que personne ne veut voir, le prix exact de l'ingratitude filiale devant le tribunal de l'Éternel. La réponse que nous apporte Sainte Brigitte est claire et bouleversante. L'abandon de ses parents à la fin de leur vie n'est pas une simple erreur de parcours, c'est une offense directe au Créateur qui entraîne un jugement d'une sévérité absolue. La Sainte a révélé que votre âme sera forcée de regarder un miroir de douleur, où elle éprouvera, dans sa propre chair spirituelle, chaque minute de tristesse, chaque sensation de manque physique et chaque larme de solitude que votre père ou votre mère a subi par votre négligence. Le Christ lui a enseigné que celui qui méprise le trône d'où il est né méprise le dessein de Dieu lui-même, car les parents sont les coopérateurs de la vie divine. Le poids de cette réalité est bien plus grave que ce que notre société moderne essaie de nous faire croire. Dans ses révélations célestes, Sainte Brigitte décrit des scènes où des enfants, pourtant fiers de leur réussite terrestre, se retrouvent totalement dénués de défense devant le juge. Elle a vu le Christ expliquer que l'ingratitude est l'un des péchés qui hâtent le plus la justice divine sur une âme. Imaginez la terreur de ce fils ou de cette fille qui voit l'ange accusateur présenter non pas des crimes sanglants, mais des espaces vides. Les silences prolongés, les visites promises, mais jamais effectuées, et ce réconfort que l'on a gardé pour soi au lieu de l'offrir à ceux qui nous ont tout donné. C'est un feu de remords qui commence ici-bas et qui menace de consumer l'éternité si rien n'est réparé de son vivant. Si ces mots résonnent en vous avec une force particulière, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous sauver pendant qu'il en est encore temps. Nous devons maintenant entrer au cœur de ces visions mystiques pour comprendre comment ce jugement s'opère et pourquoi le Christ accorde une importance si capitale à cette dette de gratitude. Sainte Brigitte a décrit avec une précision chirurgicale ce qui se passe dans l'invisible lorsque le lien familial est brisé par l'égoïsme. Nous allons découvrir les détails de ce tribunal céleste, là où les excuses du monde n'ont plus aucune valeur et où seule la vérité de l'amour filial subsiste dans la balance de Dieu. Et je ne vous dis pas cela pour vous effrayer sans raison, mais parce que cette vérité repose sur des piliers indestructibles, la parole même de Dieu et les visions d'une sainte dont l'autorité a été reconnue par des siècles de tradition. Sainte Brigitte de Suède n'était pas une théoricienne froide. Elle était mère de 8 enfants, elle a connu le veuvage et les défis concrets de la vie de famille avant de recevoir ces messages du ciel. Son expérience humaine donne à ses révélations un poids de réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Dans son œuvre monumentale, Les Révélations célestes, spécifiquement au livre 6, la sainte rapporte un dialogue bouleversant avec le Christ. Le Seigneur lui a expliqué que l'ingratitude est l'un des péchés qui hâtent le plus la justice divine sur une âme. Et écoutez bien ce que Jésus lui a confié. Je suis le créateur de tout, mais j'ai permis que tes parents te donnent l'existence. Celui qui méprise le trône d'où il a jailli méprise mon propre dessein. Ces mots ne sont pas une simple recommandation morale, c'est une loi spirituelle absolue. Au XIVe siècle, dans le contexte où Brigitte vivait, abandonner ses parents revenait souvent à les condamner à mourir de faim. Et c'est pour cela que ces visions parlent souvent de la justice du pain refusé. Dans le livre 4 de ses écrits, elle décrit une vision précise d'un fils debout devant le tribunal de Dieu. Ce qui est terrifiant dans cette scène, c'est l'attitude de l'ange accusateur. Il ne présente pas seulement des actes mauvais, mais il montre des espaces vides dans la vie de cet homme. Ce sont les visites qu'il n'a pas faites, la nourriture qu'il n'a pas fournie, le réconfort qu'il a refusé de partager alors que sa mère pleurait de solitude. L'âme, nous dit la sainte, reste alors totalement muette devant l'évidence de son indifférence.
Elle n'a plus d'arguments car elle voit que son cœur s'est fermé à ceux qui ont été les instruments de Dieu pour sa propre venue au monde. Cette sévérité divine prend tout son sens quand on regarde les Écritures. Le livre du Siracide Denji est thèse d'une clarté limpide. Mon enfant, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne lui cause aucun chagrin pendant sa vie, même si son esprit faiblit, sois indulgent, car la piété envers un père ne sera pas oubliée. C'est le quatrième commandement, le seul qui porte une promesse explicite de bénédiction. Honore ton père et ta mère. Sainte Brigitte explique que celui qui refuse cet honneur raccourcit sa propre protection spirituelle. En tournant le dos à ceux qui nous ont donné la vie, nous fermons la porte à la grâce qui soutient notre propre existence terrestre. Je sais ce que certains d'entre vous ressentent en écoutant ces vérités. Peut-être vous dites-vous, mais Santa Esperanza, mes parents ont été difficiles, voire absents ou abusifs. Pourquoi devrais-je m'occuper d'eux aujourd'hui? La réponse de Sainte Brigitte est d'une profondeur qui demande beaucoup de foi. Nous n'honorons pas leurs péchés, mais le rôle sacré que Dieu leur a confié. S'occuper d'eux est un acte de charité supérieur qui brise les chaînes du ressentiment et libère votre propre âme de l'amertume accumulée. C'est une manière de dire à Dieu que vous placez son commandement au-dessus de vos blessures. D'autres pensent manquer de temps ou d'argent, écrasés par les exigences du quotidien. Mais sachez que le jugement de Dieu ne porte jamais sur l'impossible, il porte sur l'indifférence. Dans les visions de la Sainte, un appel de 5 minutes fait avec un amour sincère pèse plus lourd dans la balance divine qu'une fortune envoyée avec mépris pour se débarrasser d'un fardeau encombrant. Même si vos parents sont en maison de retraite et bien soignés physiquement, l'argent ne guérira jamais la solitude de l'âme que seule votre présence peut apaiser. Et si vos parents sont déjà décédés et que vous portez le poids d'un abandon passé, ne désespérez pas. Dieu permet la réparation post-mortem par la prière et les messes, car le lien spirituel ne s'éteint jamais. Chaque geste de présence devient alors un acte liturgique, une manière de toucher la chair souffrante du Christ à travers la fragilité de ceux qui nous ont portés. Peut-être ressentez-vous au fond de votre cœur que le soin de vos parents est devenu une interruption gênante dans votre vie personnelle, un poids qui freine vos projets ou votre carrière. Wedding, c'est ce sentiment diffus que nous avons tous éprouvé un jour, ce soupir quand le téléphone affiche leur nom, cette envie de repousser à demain une visite qui nous coûte ou cette façon de nous convaincre qu'ils n'ont besoin de rien puisque leurs besoins matériels sont comblés. Regardez honnêtement votre quotidien. Est-ce que vous déléguez totalement leurs soins à des tiers, à des institutions ou à vos frères et sœurs, alors que vous savez au plus profond de vous que vous pourriez en faire plus? Justifiez-vous votre absence ou votre silence par le ressentiment lié à leurs erreurs passées, utilisant leurs vieux manquements comme un bouclier pour protéger votre confort actuel? Ce sont les signes discrets mais réels de cette indifférence que Sainte Brigitte a vu être pesée avec tant de rigueur au ciel. Pour guérir cela, je vous propose une première pratique, l'examen de la dette. Chaque soir, avant de fermer les yeux, posez-vous simplement cette question. Ai-je rendu aujourd'hui à mes parents ne serait-ce qu'une fraction de l'amour et du sacrifice que j'ai reçu à ma naissance? Cette habitude brise l'illusion de notre autosuffisance et nous rappelle que nous sommes des débiteurs d'amour. C'est un exercice de vérité qui prépare votre âme à ne pas être prise au dépourvu lors du grand examen final. Je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Mais Santa Esperanza, mes parents ont été abusifs. Ils m'ont blessée. Pourquoi devrais-je les honorer maintenant? Et écoutez ce que le ciel répond à travers Sainte Brigitte. Nous n'honorons pas leurs péchés ni leurs erreurs de jugement, mais le rôle sacré que Dieu leur a confié dans le mystère de votre existence. En prenant soin d'eux malgré la blessure, vous accomplissez un acte de charité supérieure qui brise les chaînes de l'amertume et libère votre propre âme du poison du passé. Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour Dieu et pour votre propre paix éternelle. Une deuxième pratique essentielle est de considérer chaque visite comme un sacrement. Transformez le temps passé avec vos parents âgés en une véritable heure de garde devant le Saint-Sacrement. Dans leur fragilité, dans leur répétition, parfois même dans leur confusion, c'est la chair souffrante du Christ que vous touchez. En changeant votre regard, la visite ne devient plus une corvée, mais une opportunité de puiser des grâces que même les plus grandes pénitences ne pourraient vous obtenir. Certains d'entre vous me diront « Je n'ai ni l'argent pour les aider, ni le temps, je travaille du matin au soir. » Mes amis, le Seigneur ne juge jamais l'impossible. Il juge l'intention et l'indifférence du cœur. Sainte Brigitte nous enseigne qu'un appel de 5 minutes
Passer avec une tendresse sincère et un amour véritable pèse bien plus lourd dans la balance divine qu'une fortune envoyée avec mépris pour se débarrasser d'un fardeau. Dieu regarde la qualité de votre présence, pas le montant de vos chèques ou le nombre d'heures, mais la disposition de votre âme à ne pas les laisser seuls. La troisième pratique est la réparation par omission. Si vos parents sont déjà décédés et que vous portez le poids de ne pas avoir été là pour eux, ne restez pas dans une culpabilité stérile qui vous paralyse. Offrez des messes et des prières spécifiques pour les moments où vous avez manqué à l'appel. Dans l'économie du salut, Dieu permet que nos prières d'aujourd'hui réparent nos manques d'hier. C'est une grâce immense qui permet de payer la dette de gratitude même après la mort, soulageant leur âme au purgatoire et purifiant la vôtre ici-bas. Mais peut-être vous dites-vous qu'ils sont déjà bien soignés en maison de retraite et qu'ils ne manquent de rien. C'est là que le piège est le plus subtil. Le quatrième commandement n'exige pas seulement le paiement des factures, il exige une présence émotionnelle. Sainte Brigitte nous met en garde contre la solitude de l'âme, cette douleur invisible que l'argent ne peut guérir et qui crie justice devant le trône de Dieu. Vos parents n'ont pas besoin de votre argent autant qu'ils ont besoin de savoir qu'ils comptent encore pour vous, qu'ils ne sont pas des objets rangés dans une chambre confortable. Pour vous fortifier dans cette voie, je vous encourage à intégrer la piété filiale comme un véritable bouclier spirituel dans votre routine. Relisez souvent le chapitre 3 du Siracide. Laissez ces paroles pénétrer votre esprit. Celui qui console son père ou sa mère dans sa vieillesse se prépare, selon les promesses reçues par Sainte Brigitte, un véritable lit de fleurs au paradis. Chaque acte de patience envers eux est une graine de miséricorde que vous semez pour votre propre jugement. Tout ce que nous venons de voir, là, ces pratiques, ces prises de son, ces prises de conscience, n'est pas un simple conseil de vie. C'est la préparation directe à cet instant où le voile se déchirera. Car au-delà des excuses terrestres et des justifications que nous nous donnons si facilement, il existe une réalité bien plus profonde, un miroir qui attend chaque âme au seuil de l'éternité et qui ne reflète que la vérité nue de nos omissions. Si vous choisissez de connaître cette vérité, mais que vous continuez à détourner le regard, vous ne commettez pas seulement une erreur de parcours, vous murez votre propre cœur dans une prison d'indifférence. La conséquence immédiate n'est pas seulement spirituelle, elle est profondément humaine. La bénédiction de Dieu commence à s'évaporer de votre foyer. Une maison où l'on oublie le vieillard est une maison où la grâce ne trouve plus de repos, laissant place à une agitation intérieure que ni l'argent ni le succès ne pourront jamais apaiser. Votre âme s'assèche parce qu'en coupant le lien avec vos racines, vous coupez le canal par lequel la miséricorde divine coulait sur votre propre vie. C'est ici que Sainte Brigitte nous livre l'une de ses visions les plus bouleversantes, une image que personne ne devrait oublier. Elle a décrit notre existence spirituelle comme un tissu précieux, une étoffe que nous tissons chaque jour par nos actes. Dans cette trame, les fils qui représentent nos parents sont les plus épais et les plus structurants, mais elle a vu avec une terreur indicible que lorsqu'un enfant abandonne son père ou sa mère, ses fils commencent à se rompre et à s'effilocher. Le tissu se déchire totalement et au moment de paraître devant le Christ, l'âme se retrouve nue et couverte de honte. Elle n'a plus ce manteau de protection de l'amour filial, cette couverture de charité qui aurait dû la protéger lors du grand examen de la vérité. La sainte a également révélé un mystère que le monde ignore, le cri du sang. Elle a vu les anges gardiens des parents délaissés, ces protecteurs célestes qui recueillent chaque larme de solitude. Dans ces visions, ces anges se tiennent devant le trône de Dieu, non pas pour accuser avec haine, mais pour demander une justice implacable au nom du sang bafoué. Ils présentent au Seigneur chaque heure passée dans l'attente d'une visite qui n'est jamais venue, chaque soupir de détresse dans le silence d'une chambre vide. Ce cri des anges monte au ciel avec une force que rien ne peut arrêter, car il porte en lui la violation de la loi naturelle la plus sacrée. Pensez aussi à l'histoire de ces âmes qui, tout en se croyant justes parce qu'elles respectaient les rites, voyaient leurs prières rejetées par Dieu. Le Christ a montré à Brigitte que la dévotion est une hypocrisie totale si elle s'accompagne du mépris pour ses propres parents. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas tout en laissant mourir de tristesse le père ou la mère qu'il voit est un menteur aux yeux de l'Éternel. La sainte a vu des personnes très religieuses en apparence être condamnées parce que leur cœur était devenu de la pierre froide envers ceux qui les avaient portés. Le contraste est saisissant. Le monde vous murmure à l'oreille que vous devez d'abord penser à votre épanouissement, que vos parents sont un fardeau qui freine votre élan vital.
Mais la révélation céleste inverse totalement cette perspective. Vos parents sont soit l'échelle qui vous permet d'atteindre le paradis, soit la pierre d'achoppement contre laquelle votre éternité se brisera. Ce qui ressemble à une réussite éclatante aux yeux des hommes est une pauvreté spirituelle absolue si elle s'est construite sur l'oubli des anciens. Je m'adresse maintenant à vous qui ressentez peut-être une boule dans la gorge en m'écoutant. Vous qui portez ce silence comme un bouclier, vous qui repoussez sans cesse ce coup de téléphone ou cette visite. Je ne vous juge pas car je connais la fatigue et les blessures du passé, mais ne laissez pas l'orgueil ou l'amertume décider du sort de votre âme. Ce poids que vous ressentez maintenant, cette piqûre dans votre conscience, c'est un appel désespéré de votre ange gardien pour vous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Si le miroir de votre vie vous était présenté à cet instant précis, que verriez-vous? Un tissu solide, tissé de présence et de gratitude, ou une âme nue, grelottant de honte devant le vide immense de vos omissions envers ceux qui vous ont tout donné? Mes amis, si vous ressentez en ce moment un poids sur votre cœur ou une vive piqûre de regret, ne voyez pas cela comme une condamnation, mais comme le murmure de la miséricorde de Dieu qui vous cherche à travers le voile. Sainte Brigitte nous a laissé une promesse magnifique pour ceux qui osent revenir sur le chemin de l'amour. La piété envers les parents couvre une multitude de péchés. Celui qui console son père dans sa faiblesse se prépare pour lui-même un lit de fleurs au paradis. Cette révélation est une encre pour votre âme. Elle signifie qu'il n'est jamais trop tard pour transformer ce miroir de douleur en un océan de grâce, car Dieu attend votre premier pas pour restaurer le tissu de votre éternité. Voici comment commencer ce chemin de restauration dès aujourd'hui. Le premier pas est de briser le silence par une confession sincère en demandant à Dieu de pardonner votre indifférence passée. Ensuite, accomplissez un geste concret, aussi petit soit-il, une visite sans regarder votre montre ou cet appel que vous avez tant repoussé. Si vos parents sont déjà au ciel, offrez une messe en réparation pour vos manquements. Dans l'invisible, ce lien de prière soigne les blessures que le temps n'a pas pu effacer. Enfin, changez votre regard intérieur. Ne voyez plus leurs infirmités comme une charge, mais comme une opportunité sacrée de servir le Christ en personne. Je veux maintenant vous confier cette prière puissante, inspirée des révélations de la Sainte, que vous devriez garder précieusement dans votre cœur. Seigneur, par l'intercession de Sainte Brigitte, guéris mon cœur de tout ressentiment. Donne-moi la grâce d'honorer mes parents, non pour leur mérite, mais selon ton commandement. Que dans leur vieillesse, je sois ta main qui les soutient, afin qu'à mon jugement, ta miséricorde me soutienne à mon tour. Amen. Le choix vous appartient désormais. Vous pouvez fermer cette vidéo et laisser le quotidien étouffer cet appel, ou vous pouvez décider en cet instant précis de devenir l'enfant que Dieu a voulu que vous soyez. Ne laissez pas l'orgueil gagner une bataille sur votre éternité. Si cette révélation a touché votre âme, manifestez votre foi en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. C'est un moyen de rester connecté à ces vérités qui sauvent. Aimez ce contenu comme un acte d'engagement envers vos racines et partagez-le avec quelqu'un qui, vous le savez, lutte contre la culpabilité ou l'amertume. Écrivez simplement « Seigneur, aide-moi à les honorer » dans les commentaires pour sceller votre promesse. Restez avec nous car nos prochaines vidéos dévoileront d'autres secrets mystiques pour protéger votre foyer. Et vos parents Sahaï sont l'échelle qui vous mène au ciel ou la pierre qui vous en éloigne. Choisissez l'amour car l'éternité vous regarde. Que Dieu vous bénisse